girl with that Creole, make a Texas, make a Texas, make a Texas, make a. Salut les filles! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un truc, je me suis levée comme ça ce matin et je me suis dit qu'il fallait absolument que je parle de ça. Il y a des gens qui vont peut-être constater des petits changements par rapport à la vidéo plus foncée, un peu plus jouffue et tout, mais bon, celles qui me suivent sur le blog auront compris que, enfin auront vu surtout qu'il y a eu un petit événement qui fait que certains changements physiques ont opéré en fait. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour sur le blog et vous allez découvrir ce que c'est. Je pense que vous en doutez déjà un petit peu. Moi j'ai décidé en fait de vous parler de la façon dont j'ai commencé à aimer mes cheveux. J'ai eu cette envie en fait quand j'ai constaté qu'il y avait énormément de jeunes filles qui pour l'instant n'assumaient pas encore leurs cheveux frisés et leurs cheveux bouclés, le volume et tout ce qui va avec, le fait que ce soit difficile à entretenir et tout ça. Et en fait voilà, j'ai eu envie de parler de ça, donc je me suis dit qu'il fallait que je le fasse maintenant. Quand on a grandi en France ou dans des pays assez cosmopolites et qui sont des spectateurs en fait de toute une tendance, toute une actualité qu'on voit par le biais des médias, du cinéma et tout ça, qui fait que forcément les cheveux frisés, en plus du fait qu'ils soient difficiles à entretenir, et fait qu'on a l'impression d'être dans une autre case en fait, d'être différent en fait, et que c'est cette différence qui induit plein d'autres choses, hein, la couleur de peau et tout ça, fait que parfois on a du mal à les assumer, surtout quand on est jeune. Je dis quand on est jeune, mais moi je connais plein de filles aussi jusqu'à maintenant, de ma génération, qui encore estiment que le critère de beauté, le plus joli critère de beauté des cheveux, ce sont les cheveux lisses, les cheveux type caucasien quoi. Donc moi c'est pas mon avis. Il y a des gens qui vont constater à un moment en fait qu'elles seront plus belles en arborant leur chevelure de la façon la plus naturelle possible, de ce qu'elles sont, de ce que c'est à l'origine. Ce qu'il va falloir, c'est juste savoir comment les mettre en valeur et les assumer. Quand on assume quelque chose, ça fait partie de nous. Et les gens se posent pas la question à savoir si c'est beau ou si c'est pas beau, si ça nous va ou si ça nous va pas, parce qu'on l'assume et qu'on a su joliment le mettre en valeur. Pour moi, nos cheveux, c'est notre plus bel accessoire et il faut savoir en prendre soin à partir du moment où on les a acceptés. Et quand on les a acceptés, quand on sait en prendre soin, vous allez vous rendre compte, bizarrement, regardez bien, les filles qui arborent leurs cheveux naturels en général, quand on les a connues avec plein d'autres choses, genre tissage, rajout, défrisage, plein d'autres choses, et finalement quand elles portent leurs cheveux naturels, on les trouve plus belles. C'est bizarre, hein? Mais regardez bien et vous allez voir qu'autour de vous, vous avez peut-être des cas comme ça et que vous-même vous êtes dit « Ah effectivement, elle est plus belle avec ses cheveux naturels. Oh, elle est magnifique maintenant cette fille avec sa grosse touffe et tout, c'est génial. » Après, est-ce que c'est une question de tendance? Je sais pas, faut se poser la question. Parce qu'on est vraiment dans le truc genre mode nappy, cheveux bouclés, les filles Tumblr qu'on voit sur Instagram et tout ça, c'est à base de cheveux bouclés, frisés, machin, mais bon ça existait déjà, ça y avait des filles qui le faisaient déjà avant. Est-ce que c'est elles qui ont lancé la tendance? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que ces temps-ci, c'est ça qui va, c'est ça qui donne. Alors comment moi, j'ai commencé à aimer mes cheveux en fait? Déjà, alors quand j'étais moi j'ai grandi à Paris, de ma génération, arborer ses cheveux naturels à l'école, je sais pas si je l'ai vu en fait. Je le vois maintenant, je vois des petites filles qui vont à l'école avec leur touffe de cheveux crépus, frisés, bouclés, mais moi quand j'étais en primaire, non, c'était pas quelque chose de commun. Les filles aux cheveux crépus, la plupart du temps elles avaient les cheveux nattés ou des rajouts parce que c'est plus facile pour les parents au niveau de la préparation le matin et tout ça, c'est plus facile à entretenir et tout ça, on le sait. Mais je suis pas certaine que nos parents à ce moment-là, justement en faisant ça, nous aient aidés à aimer nos cheveux tout de suite, à les comprendre et à les aimer tout de suite.
Après je dis ça, mais ma mère, moi, elle me faisait des demi-queues et tout ça quand j'étais très petite. Et puis c'est quand j'ai commencé à aller en primaire qu'elle me faisait des queues de cheval tout le temps. Mais à ce moment-là, moi à l'école, j'avais pas beaucoup de copines de type métissé. C'était soit cheveux frisés ou soit cheveux lisses. Et nous, les cheveux type afro, ce qu'on voyait le plus souvent, c'était nos copines avec les cheveux longs lisses qui aimaient faire ce geste-là. Vous savez, ce geste-là, là, qu'on a tout essayé de faire, sauf que nous, c'est resté bloqué comme ça. On a essayé de faire, mais ça n'a pas marché. Moi, je me souviens qu'un jour, j'ai essayé de me faire une frange. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai décidé de prendre mes ciseaux et de me couper une frange. Sauf que j'avais pas capté qu'avec mon type de cheveux, se couper une frange, c'était pas possible. Parce qu'après, en fait, ça a pas fait une frange, ça a fait un soleil. Et du coup, toutes mes amies se moquaient de moi en m'appelant soleil. Voilà, voilà. Ma mère, elle m'a pas punie, mais en fait, je pense qu'elle savait que ce serait ça ma punition. Ouais. En tout cas, en primaire, tout ce qui était primaire, collège, non, mes cheveux, j'osais pas les sortir, il y avait trop de volume. C'était frisé, c'était... je sais pas, j'avais pas encore... Je me sentais pas encore embêtée par tout l'entretien, le fait qu'il fallait les démêler et tout ça à chaque fois, non. Pas pour le moment. Mais après la primaire au collège, j'ai commencé à plaquer mes cheveux, à faire un chignon à chaque fois. Et en fait, je me rends compte que mes copines aussi, qui n'avaient pas forcément le même type de cheveux que moi, mais elles avaient un cheveu afro. Et elles faisaient la même chose, elles plaquaient leurs cheveux, soit elles mettaient un bandeau, soit elles mettaient des rajouts. Mais des cheveux au type naturel, c'était très rare, sauf quand elles voulaient laisser reposer leurs cheveux entre deux poses de rajouts. Mais et moi j'étais dans ce cas-là aussi où voilà, je voulais pas qu'on voit ma touffe de cheveux, c'était trop volumineux. Qui disait trop de volume disait qu'on allait me voir en fait. Donc j'avais pas forcément envie qu'on me voie. Et j'avais pourtant autour de moi, dans ma famille, mes cousines ou mes tantes qui me disaient tout le temps: Karen, mais pourquoi tu te coiffes toujours comme ça? Pourquoi tu lâches pas tes cheveux? Pourquoi tu plaques toujours tes cheveux? Ça va abîmer tes cheveux. Et j'avais une cousine en plus de ça qui, elle, avait été un peu plus âgée que moi et se lançait dans des expériences capillaires genre tous les 3 mois, mais je pense qu'elle a tout fait en fait, et qui, elle, pour le coup, avait bien compris que ses cheveux c'était aussi un accessoire de mode. Et elle en jouait, elle a tout fait, elle a fait des locks, elle a fait court rouge, elle a fait elle a à peu près le même type de cheveux que moi, légèrement plus frisé, et elle avait fait un afro aussi. Il y a eu un moment où elle s'était lancée dans l'afro. Et c'était notamment elle qui me poussait justement à faire d'autres coiffures en fait. Mais moi voilà, j'étais toujours obsédée par cette idée du volume qui pour moi était quelque chose que j'assumais pas encore. Donc en arrivant au lycée, bizarrement, ce qu'on a constaté en arrivant au lycée, c'est que des groupes se sont formés, bizarrement des groupes de même communauté, on va dire. Et du coup, voilà, moi j'avais un groupe de copines, on va dire afro, on va dire mon groupe de copines afro. Et un jour, j'ai cette fameuse cousine qui m'avait fait une coiffure avec genre 2 tresses devant, et qui m'avait lâché les cheveux derrière. Déjà pour moi c'était un peu moins de volume parce que voilà, il y avait une première partie qui était tressée, qui était tassée et qui laissait la place à ce qui était derrière, donc il y avait du volume mais pas trop. Au lycée on commence un petit peu à s'affirmer, hein. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a peut-être eu des groupes qui se sont créés en fait. Et puis je me suis lancée, je suis allée à l'école comme ça. Et toutes mes copines me disent: oh là là Karen, ça te va trop bien, tes cheveux ils sont trop jolis, la touffe comme ça te va bien, machin machin. Et là je me suis dit ah ouais, je suis belle comme ça. Bah si je suis belle comme ça, je vais rester comme ça. Bah oui, qui n'a pas envie d'être belle, hein. Bah ouais, en fait finalement on se rend compte que souvent on est régi par le regard des autres. Malheureusement, mais quand on est jeune, on se cherche encore, on ne sait pas encore ce qu'on veut, qui on est, ce qu'on veut qu'on voit de nous exactement, et on se met certaines barrières, des fois pour rien, parce que voilà, je me suis mis des barrières toute mon adolescence, et arrivé à l'âge de 16-17 ans,
C'est là que j'ai découvert qu'en fait j'avais un réel atout capillaire. Nos cheveux, c'est notre plus bel accessoire. Je le redis encore une fois. Et c'est là que j'ai commencé à prendre confiance en mes cheveux. Et que voilà, j'ai commencé à jouer un petit peu avec mes cheveux, à faire des vanilles de temps en temps, à lâcher mes cheveux de temps à autre. Et justement, qui disait lâcher mes cheveux, disait en prendre soin. Parce que du coup, quand on lâche ses cheveux, il faut penser après au moment du démêlage, du lavage et tout ça. Donc quand on passe à cette étape du lavage, du démêlage et compagnie, là on se dit il faut que je trouve un moyen de démêler mes cheveux rapidement, de façon efficace, mais en même temps de ne pas me retrouver avec une grosse poignée de cheveux dans les mains. À l'époque, je sais qu'il n'y avait pas encore beaucoup de communication sur les possibilités qu'on avait, les produits qu'on pouvait trouver pour l'entretien des cheveux afro, frisés, bouclés, crépus. Donc j'ai fait comme je pouvais. Pendant longtemps, j'ai essayé de m'occuper de mes cheveux au mieux, donc je faisais des tresses de temps à autre pour laisser reposer mes cheveux et tout ça. Après, j'ai compris qu'il fallait les couper à peu près tous les 3 mois, couper les pointes. Donc j'ai commencé à faire ça pendant quelques années. Et puis un jour, j'ai décidé de devenir blonde. Donc j'ai décapé mes cheveux. Et que c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais là j'ai affaibli mes cheveux. On remarque un petit changement dans la frisure. Les boucles sont un peu moins bien faites. Et là on se dit, c'est peut-être parce qu'il manque quelque chose, un manque d'entretien, on commence à chercher. Et moi ça faisait longtemps en fait que je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas renseignée sur la façon d'entretenir des cheveux, mon type de cheveux. Donc je suis allée me renseigner sur internet. En cherchant sur internet, je suis tombée sur des blogs. En cherchant sur des blogs, je suis tombée sur des vidéos. Sur des vidéos françaises, des vidéos américaines. Je commençais à me renseigner sur les produits. Je me suis rendu compte qu'en fait, on avait plein de produits pour s'occuper de nos cheveux qui étaient vraiment à portée de main. Ils sont un peu plus chers parce qu'ils sont exportés, enfin importés en tout cas. Mais il y a des choses naturelles qu'on peut faire aussi. Et c'est là moi j'ai commencé à me prendre une passion pour le soin des cheveux. Mais parce que aussi, je me suis rendu compte que aimer ses cheveux, aimer notre accessoire, cet accessoire attenant, c'est aussi en prendre soin. Et quand on va en prendre soin, ils seront jolis. Quand ils seront jolis, on va les aimer encore plus. C'est un petit peu un cercle. Et voilà. Là, je me suis dit, je vais essayer de faire des bains d'huile. Tiens, je vais utiliser ce produit. Il faut se chercher un petit peu, il faut voir ce qui nous va, ce qui nous va pas. Moi, j'aimais pas les produits. La plupart des produits qu'ils faisaient avant, c'était des produits qui alourdissaient un peu les boucles ou qui les séchaient et tout ça. Et là, j'ai trouvé des produits qui me convenaient en cherchant. J'ai vu que les bains d'huile, c'était très efficace. J'ai commencé à faire des soins aux poudres indiennes, dont la poudre de sidère et la poudre et l'amla. La poudre d'amla et le henné. Donc en fait, à force de faire des soins au henné, mes cheveux ont commencé à foncer. Donc à la base j'étais blonde, c'est pour ça que dans d'autres vidéos vous pouvez me voir blonde. Et que là je suis devenue un truc un peu caramel. Pour l'instant ça me gêne pas parce que je suis dans une période où j'ai décidé de... je suis dans une période qui fait du bien à mes cheveux. Donc j'ai décidé de pas trop y toucher, de les laisser pousser sainement. Et puis de faire le plus de soins possible. Et ce qui est important, c'est d'aimer ses cheveux au naturel. Je peux comprendre qu'il y en ait qui préfèrent faire des tissages, des tresses, des défrisages pour des questions d'entretien, parce que c'est plus simple, parce que ça demande moins de temps. Regardez autour de vous et je suis sûre que ce que je vous dis c'est vrai. Vous verrez que les filles qui portent leurs cheveux naturels, qui en prennent soin, qui savent ce qu'elles ont sur la tête, ce qu'elles font sur leur tête, bizarrement, vous les trouvez belles, plus jolies que d'autres fois où vous les avez vues avec d'autres trucs un peu plus artificiels, parce qu'elles savent bien le faire en fait. Donc il faut juste trouver comment bien le faire. Et je pense que c'est important que les jeunes femmes le sachent. Notamment, il y a beaucoup de jeunes filles métisses qui ont des cheveux, qui naissent avec des cheveux crépus ou frisés, qui ont des mamans souvent de type caucasien, qui elles ne savent pas comment s'occuper de ces cheveux là,
qui souvent dans la rue j'en vois qui laissent les cheveux de leur fille un petit peu en chin-ponton comme on dit chez moi. Ça me désole de voir ça, mais je peux comprendre que la mère soit un petit peu perdue sur la façon d'entretenir ce type de cheveux. Et du coup ces filles là c'est des filles qui vont avoir du mal à apprendre à aimer leurs cheveux, sauf si elles sont entourées d'autres filles qui elles le font. Ben ouais, c'est comme ça que ça marche. À l'école en grandissant et tout ça, elles sont entourées par des filles qui elles connaissent leurs cheveux, ont appris à aimer leurs cheveux et que du coup vont leur transmettre cet amour de leurs cheveux. Mais en tout cas, sachez que vous aurez bien constaté que ces temps-ci on est dans une tendance pro hair. Je pense que là les marques de soins capillaires, c'est leur moment là c'est leur moment, parce que voilà, on est dans un mode je prends soin de mes cheveux. Après il y a un truc qu'il faut noter, voilà, on va faire des défrisages, on va faire des décolorations, on va faire plein de choses et finalement c'est ça qui va enlever la vraie nature de nos cheveux. Ils vont se désépaissir par exemple, enfin voilà, et qui vont faire qu'on va les trouver moins jolis et qui vont être un peu moins domptables. Pour certaines, ça va toujours amener des défauts quoi qu'il arrive, et quand vous allez garder vos cheveux au naturel, là vous allez vous rendre compte qu'en fait ils sont beaux quand vous allez trouver les produits adaptés pour les mettre en valeur. Et ce que je dis, je vous assure que c'est vrai. Je le redis, les cheveux c'est notre plus bel accessoire, et c'est pour ça que pour moi il est important que les filles prennent conscience de ce qu'elles ont sur la tête. C'est ça qui fait en partie leur beauté et qu'il faut apprendre à l'aimer. Il faut apprendre à aimer nos cheveux tels qu'ils sont. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'ai un peu raconté ma life, mais au moins ça peut peut-être faire prendre conscience de certaines choses aux plus jeunes, à d'autres filles même qui soient de ma génération, qui ne se trouvent toujours pas capillairement. Juste intéresser des filles qui sont curieuses de savoir comment j'ai appris à aimer les cheveux. Moi aussi je suis passée par une période où bah voilà, j'assumais pas mes cheveux en fait, c'est ça. C'est que je les ai pas toujours assumés. Et bah voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, j'espère vous intéresser assez pour vous donner envie de voir d'autres vidéos sur les cheveux, la mode ou le maquillage. Hein. Toutes ces choses intéressantes. Allez, je vous embrasse. Bisous les filles. You mix that Negro with that Creole.